Un jour, les Félagas font exploser la ligne de Maurice pour ouvrir un passage et franchir. Moi, qu'est-ce que je fais? Il y avait un lieutenant, moi j'étais derrière avec l'AFTRAC, je me retourne et je m'apprête à aller sur le lieu de la coupure. Puis je me dis, tu ne peux pas me laisser loin, tu vois. Je vais le voir, je lui dis, mon lieutenant, j'y vais. Lui il était ce jour-là dans un véhicule ordinaire. Ah, il dit non, vous ne bougez pas, je vous interdis de bouger, on attend les ordres. On a attendu les ordres 1 heure. Au bout d'1 heure, ils nous ont foutus à pied, tous, et ils nous ont engagés dans un chemin creux. Si au bout du chemin creux, il y avait eu un fusil mitrailleur, ils en descendaient 30 d'un coup. Voilà ce que ça donnait. Alors le plus souvent, j'étais seul, et ça m'a amené à prendre des initiatives. Alors, j'en ai pris une, notamment au lendemain du départ du colonel qui est rentré en France et qui était remplacé par son adjoint qui regardait le plafond et tuait les mouches avec une tapette. Donc je pars. Il n'y avait pas de... Il manquait toujours du personnel, etc. Donc, je monte dans la tourelle parce que personne ne savait faire fonctionner la tourelle et les mitrailleuses. Je dis à un brigadier, tu te mets à ma place dans l'avant de l'AFTRAC et nous partons comme ça. Arrivé à un carrefour, le convoi est arrêté. Le brigadier descend, va voir ce qui se passe et revient en me disant, Margy, abréviation de maréchal des logis, Margy, il y a un commandant qui demande le chef de patrouille. Bon, dis-lui que j'arrive. Alors je m'extire de ce truc, c'est assez compliqué. Je contourne le truc et je me trouve face à face avec un commandant de la Légion. Alors je me présente. Il me dit, je suis le commandant Intel, je suis responsable du réseau de tel endroit à tel autre endroit. J'ai un renseignement disant que les Félagas vont faire une tentative pour forcer le barrage en tel point. J'ai fait appel à toutes les unités du secteur pour qu'elles fournissent du personnel et que je monte une embuscade au point névralgique en question. Le personnel est indisponible. Alors j'ai pensé à vous, maréchal des logis, accepteriez-vous de mettre en embuscade le groupe de combat que vous avez dans votre GMC, étant bien entendu que vous continueriez à patrouiller avec votre engin et qu'ici se passe la moindre des choses, vous êtes au secours de vos camarades. Bon, je lui dis, il n'y a pas de problème, mon commandant, je vais prendre des dispositions, je vous remercie infiniment, etc. Un commandant des chiens. Je vais voir le sous-off qui était dans le GMC, j'explique la situation, on va aller à tel endroit, je vais ralentir, vous en profiterez pour sauter, vous vous foutez en embuscade, il y a un fossé, vous mettez en embuscade dans le fossé, et puis moi je vais patrouiller ou me mettre avec l'AFTRAC pas loin pour venir s'il y a quelque chose, d'accord, tout va bien. On met le système en place, et je me dis, oui, mais suppose qu'il y a un pépin, suppose qu'il y a du grabuge, on va dire que tu es responsable de ce qui s'est passé, tu es obligé de rendre compte à ta hiérarchie. Je rends compte par radio à la hiérarchie, c'est-à-dire les radios qui se transmettent tout ça, ça redescend à un officier de permanence. Quelques minutes après, arrive un ordre, rentrez immédiatement. J'étais à 8-10 km de ma base. Je rentre, avec l'AFTRAC. Je laisse le camion que j'avais mis à l'abri, les gars dans le fossé, je rentre et j'arrive avec mon AFTRAC, je descends ma tourelle,
On me met la main au collet, on me met dans une jeep, et on me dit maintenant, chef de corps. Le chef de corps, le chef d'escadron, il rentrait de je ne sais trop quelle opération, il était fatigué, il était au mess officier, à je ne sais pas quelle heure du soir, 10h ou 10h30, il était en train de manger un potage en somnolant sur son assiette, et on me propulse devant lui en disant voilà ce qui s'est passé, voilà ce qu'on a appris, vous pouvez interroger Gavin qui vous donne des explications avec le secret espoir d'être désavoué. Et le commandant pose sa cuillère, se tourne vers moi, me pose quelques questions, j'explique, et me dit, mais Gavin, vous avez très bien fait, très bien fait. Ce que je déplore, c'est que vous soyez là, alors que vos camarades qui sont là-bas en embuscade comptent sur vous. Reprenez vite votre engin et allez les protéger. La mine des autres n'était pas contente. Je ne veux pas me vanter, je n'ai jamais eu peur. Un soir, dans cette période difficile, où dès la tombée de la nuit, le canon tonnait, où les avions lâchaient des lucioles pour éclairer jusqu'à 4 heures du matin les endroits où les Kativas étaient susceptibles de passer, un soir où on envoyait encore en embuscade, mais où c'était pas à 3, c'était pas encore à 3. En me préparant, j'ai été un peu fébrile. J'ai été un peu fébrile, j'ai même laissé tomber, c'est la seule fois, je m'en souviens, mon pistolet mitrailleur. Je me suis ressaisi, et en embuscade, je n'ai jamais eu peur. Alors ma grosse bêtise, un jour, j'étais en patrouille blindée, mais j'avais pas l'AFTRAC, j'étais dans le GMC, et j'étais lancé sur le GMC sur une piste dégueulasse à toute vitesse. Et puis, voilà pas qu'il y a un lapin qui a détalé dans les phares du GMC. Alors j'ai passé mon pistolet mitrailleur par la meurtrière du GMC de Vincennes, et d'une rafale, j'ai tué le lapin. Bon, puis ensuite j'ai continué mon parcours et mon boulot, aller fouiller une Mechta la nuit. Et quand je suis revenu de cette fouille, je vois le radio, j'ai dit, il n'y a rien eu pendant qu'on était occupé. Oui, ils ont demandé ce que c'était que ces coups de feu. Je dis, qu'est-ce que tu as dit? Oh, j'ai dit, vous inquiétez pas, c'est le Bargy qui a buté un lapin. Oh, j'ai dit, nom de Dieu. Bon, quand tout a été fini, nous sommes rentrés. Et à ce moment-là, un sous-officier qui était de garde, un poste, vient vers moi et me dit, Gavin, mon pauvre ami, demain tu vas avoir une histoire sur le dos. Il dit, t'as tué un lapin? Ben oui, j'ai tué un lapin. Il dit, mais tu te rends pas compte, toute la batterie était sous les armes. La compagnie du 60e RI qui est qui est là-bas, a été sous les armes. Les chasseurs alpins qui sont à tel endroit ont été sous les armes. Tout le monde prêt à intervenir. Moi, je dis merde. Alors le lendemain, comme j'avais fait, j'étais autorisé à aller au rassemblement et à me lever plus tard. Je tarde à aller dans la cour de la batterie. Et c'était encore le capitaine de Monte Cassino, là, qui était commandant de batterie. Oh, je dis, non de Dieu, qu'est-ce qu'ils vont me faire? Et à un moment donné, je me trouve à proximité du capitaine, qui me regarde d'un air narquois. Je le salue impeccablement. Je dis, s'il a quelque chose à me dire, c'est maintenant. Non, il ne dit rien. Et au mess, à midi, alors je dis, si j'en ai maintenant, j'en ai rien. Et au mess, à midi, j'ai été en très bon terme avec
les adjudants-chefs, c'était des bons pères de famille, des types formidables. Il y a le secrétaire du chef de corps qui dit: Gavin, vous savez, Gavin, que vous avez été l'objet de beaucoup de conversations ce matin? Ah, j'ai dit: non, adjudant-chef, non, je ne sais pas. Il dit: ben voilà, le capitaine et l'officier de permanence ont demandé à voir le chef de corps. Et on dit: voilà ce qui s'est passé cette nuit. La batterie sous les armes, les fantassins sous les armes, les chasseurs sous les armes. Alors, ils ont demandé ce qu'ils devaient faire, s'ils pouvaient prendre une sanction. Le chef de corps a réfléchi. Puis il les a regardés. Il leur a dit: messieurs, est-ce que vous imaginez bien la situation? Un GMC lancé sur une piste gourdelée à toute vitesse, un lapin qui détale, Gavin qui bute le lapin d'une rafale de pistolet mitrailleur. Mais vous ne savez pas ce qui vous attend demain, messieurs. Vous pouvez être dans une situation difficile. Vous serez peut-être très heureux d'avoir un tireur de cette qualité à vos côtés. Donc l'affaire est classée.